Gagner 10 000 € par mois en tant que coach sportif, ça peut faire rêver certains coachs, mais c'est possible en 2026 de gagner ce montant par mois. Sur Éclo, on a la chance de collaborer avec des centaines, voire des milliers de coachs sportifs à travers le monde, en France, en Belgique ou en Suisse, et ça a permis pour moi également de comprendre comment des coachs peuvent stagner entre 2 000 3 000 € par mois, et d'autres par contre arriver à 10, 15, 20 000 € facilement. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager maintenant les clés et comment réussir à atteindre ces 10 000 € par mois en tant que coach sportif en 2026. Le but dans cette vidéo, c'est que tu puisses enfin atteindre la barre symbolique des 5 chiffres par mois en tant que chiffre d'affaires. Mais avant de commencer la vidéo, il faut savoir une chose, tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pas la seule façon d'atteindre les 10 000 € par mois. Il y a plein de raisons sur les réseaux pour faire et pour atteindre les 10 000 € par mois. Maintenant, moi, avec l'expérience que j'ai et le ressenti, le feedback de tous les coachs qui sont sur Éclo, je pense que c'est le moyen le plus simple et le plus rapide pour atteindre les 10 000 € par mois. J'espère que tu es prêt, prends des notes et c'est parti. Partie 1, le piège du taux horaire. La première chose à aborder en tant que coach sportif, c'est tout ce qui est horaire. Il faut surtout pas que tu vendes ton temps contre de l'argent en tant que coach sportif en ligne. C'est possible de faire ça quand tu es en coaching en présentiel, mais pour du en ligne, tu dois pas vendre ton temps contre de l'argent. Tu dois vendre une vraie transformation physique à tes clients. Parce que si je vends mon temps contre de l'argent en tant que coach en ligne, ça voudrait dire que un coach sportif qui se dit que mon taux horaire est de 60 € de l'heure, on devrait faire 4 heures de coaching par jour, multiplié par 6 jours par semaine et multiplié encore une fois par 4 semaines dans le mois. Ça revient à 5 760 € par mois. Ce qui est pour le coup correct. Si demain tu fais du coaching en présentiel, c'est très bien de faire 5-6 000 € par mois, il n'y a aucun problème. Sauf que du coup, pour atteindre les 10 000 € par mois, il faudrait presque doubler notre charge de travail, ce qui est presque impossible. Parce que si je prends notre exemple, donc ça veut dire que on passerait à 8 heures de coaching par jour, donc 48 heures par semaine, et rien que sur le terrain, sans compter les déplacements, les frais d'essence, la préparation, le suivi hors séance, bref, sans compter la vie à côté. C'est presque impossible à tenir pour du long terme, c'est je pense que la route la plus directe, on va dire, pour le burn-out. C'est pour ça que tu dois arrêter de penser que tu vends ton temps contre de l'argent, surtout dans le coaching en ligne. Tu dois avoir un changement de mindset qui doit se faire maintenant. Tu dois plus vendre ton temps, mais par contre une vraie transformation, un vrai résultat physique à tes clients. La prochaine question qu'on va se mettre en tête, c'est comment je peux maximiser la valeur que j'apporte à mes clients. Voilà, comment apporter une valeur? Parce que si on y réfléchit bien, pourquoi tes clients te payent? Est-ce que c'est pour rester à côté d'eux pour du coaching en présentiel? Ce que tes clients veulent vraiment, c'est un résultat, une vraie transformation physique derrière. Ils veulent acheter tes connaissances pour eux se transformer physiquement, mentalement, peu importe. Ils veulent avoir un résultat. Et le résultat même, il peut être représenté par plusieurs choses. Perte de graisse, perte de poids, perte de gras, prise de masse, prise de muscle. Et tu vois, toutes ces douleurs que tes clients et tes prospects ont, il faut que tu les prennes et il faut que tu les exploites. Puisqu'on a pu voir que tes clients ne te payent pas pour vraiment une présence physique, mais plus pour un résultat. Est-ce que tu es vraiment indispensable de rester avec tes clients? La réponse est non. Il faut que tu te mettes en tête que tu es plus vraiment important pour tes clients, en tout cas plus indispensable à rester avec eux. Il faut que tu arrives à vitaliser ton business et ton coaching. Car tu vends plus ton temps contre de l'argent, par contre tu vends deux choses super importantes. Tu vends ton expertise technique et tu vends surtout une expérience client très structurée. Par exemple, pour illustrer un peu ce propos, on va prendre l'exemple de Clément, qui est coach sportif. Clément, coach sportif, il facture 60 € de l'heure pour 4 séances hebdo. Le calcul est simple, donc 60 € de l'heure fois 4 séances fois 4 semaines. Ça revient à 960 € par mois, dont 16 heures de travail, sans compter les déplacements, les frais d'essence, etc. Si on prend ce même coach et qu'on modifie un petit peu ce qu'il propose et ce qu'il apporte à ses clients, on peut avoir un résultat différent. Comme par exemple, si ce coach déplace son focus sur la vraie transformation qu'il apporte à ses clients, il pourrait concevoir un programme d'accompagnement sur par exemple 12 semaines pour 1 500 €. Ce coach va arrêter de vendre son temps. Par contre, il va vendre, lui, une promesse de résultats sur une durée définie. Et bien sûr, tu peux te poser la question, est-ce que 1 500 € c'est pas trop cher pour 12 semaines? Ce que je peux comprendre pour le coup, mais la vraie question c'est, est-ce qu'une transformation physique pour 1 500 €, ça en vaut la peine? La réponse est oui. Et en tous les cas, tu es coach sportif. Tu vises la santé des clients. Il n'y a rien de plus important au monde, je dis bien au monde, que la santé. Donc tu peux te permettre toi d'avoir un prix haut, d'avoir un prix premium pour attirer des clients qui veulent un vrai résultat, qui ne te lâcheront pas au bout de 2 semaines. Parce que du coup, si on prend ce nouveau modèle, il nous faudrait simplement juste du coup 7 clients. Parce que 7 x 15, on viendrait à 10 000 € par mois. Donc rien ne nous empêche, nous, de nous focus vraiment sur 6-7 clients importants, qu'on va bien suivre, vraiment un suivi très personnalisé, mais pas avoir 30-35 clients qui vont galérer. Le but, c'est pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Avant de continuer la vidéo, et t'es coach sportif, n'hésite pas à t'abonner dans la chaîne YouTube. On sort une vidéo par semaine sur le contenu business des coachs sportifs, sur la partie marketing, la partie réseau, la partie communication, la partie closing, peu importe. On est là pour t'aider, donc n'hésite pas, ça fait vraiment plaisir. Et ça m'aide énormément pour envoyer des vidéos chaque semaine.
optimiser l'existant avant d'acquérir. Avant de courir auprès de tes nouveaux clients, la règle du business, peu importe les business, que ce soit le coaching ou autre, c'est de garder tes clients parce qu'un client que tu gardes et que tu fidélises va coûter bien moins cher qu'un client que tu vas acquérir. C'est pour ça que tu dois réaliser de ton côté un audit pour ton activité. Le premier, c'est analyser ton chiffre d'affaires. Pose des chiffres exacts pour savoir d'où il vient et comment tu l'acquéris. Le deuxième, mesure ton temps. Combien d'heures par semaine tu consacres à chaque type de service? Sois honnête avec toi-même, combien de temps tu consacres pour le SAV avec tes clients, la création de programmes, le contenu, etc. Tu dois être au courant de tout. Troisièmement, calcule ton ROI réel. Quel service te rapporte le plus par heure investie? Pourquoi? Parce que souvent, on investit beaucoup de temps pour des choses qui ne sont pas vraiment utiles sur le long terme, que ce soit pour le niveau financier, au niveau également optimisation. Ah bien sûr, là je parle si tu fais du coaching hybride, du coaching en ligne. Si tu fais que du coaching en présentiel, la réponse est très simple. Tu dois simplement faire ton tarif horaire fois le nombre d'heures que tu travailles par mois. Ça peut atteindre 10 000 ou pas, tu varies en fonction des services que tu proposes également. Et si tu as plusieurs offres, tu regardes laquelle est plus rentable pour toi sur le long terme. Une fois que tu as fait tout ça, maintenant on va passer à l'optimisation. L'optimisation, il passe par quoi? Il passe par offrir des gros packages pour tes clients. Au lieu de vendre l'heure par ton client, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va regrouper un gros package pour tout regrouper. Voilà comment je ferai pour une structure type, on va dire, en exemple. Si tu vends une transformation physique sur 12 semaines pour un client, tu pourras inclure plusieurs choses. Tu pourras inclure un accompagnement personnalisé via une application, comme Éclos, avec la possibilité, pendant les 12 semaines, de faire un point physique ou en visio, uniquement toutes les 4 semaines. Tu fixes le prix à 1000 €. Parce que oui, avant, qu'est-ce que tu faisais? Avant, tu vendais 4 heures par mois, par exemple, avec un client pour 1000 €. L'avantage ici, c'est que tu te dégages 2 heures pour toi, mais ces heures-là, tu peux toi les réutiliser pour faire du contenu, pour garder le contact humain, etc. Ton client, lui, va recevoir encore plus de valeur, vu que tu es encore plus proche de lui, et toi, tu dégages encore plus de temps pour ton business ou pour ton perso. Et bien sûr, les tarifs que je propose dans cette vidéo, c'est uniquement des tarifs standards. Exemple. Pour le coup, tu peux t'en servir ou pas. Si jamais j'ai créé une vidéo dans la chaîne YouTube pour comment créer des tarifs en tant que coach sportif. Tu pourras aller la voir après la vidéo. Et bien sûr, si tu as envie, tu peux faire comme tous les coachs font et qui est pas mal pour le coup, c'est créer un système d'abonnement. Par exemple, dans l'abonnement, tu peux inclure la nutrition, tu peux inclure préparation mentale, tu peux inclure les habitudes. En plus d'optimiser ta valeur et ton coaching, tu optimises également la rétention client. Forcément, un client qui veut avoir un résultat sur 12-24 semaines avec toi, il partira pas au bout de 2 semaines. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir quelque chose de concret sur le long terme. Il veut avoir un vrai résultat. Pour avoir encore une source de revenus encore plus fiable, rien ne t'empêche toi de proposer un abonnement mensuel après le package. Comme ça, l'abonnement te garantit au moins un minimum de revenus par mois sans forcément d'acquérir de nouveaux clients. Parce que oui, un coach à 10 000 € par mois qui se dit « Si je sais que grâce aux abonnements, je gagne 5 000 € par mois, j'ai déjà une base solide pour les mois suivants. » Et ça change tout en termes d'organisation et en termes d'acquisition client. Parce que grâce aux abonnements, tu gagneras toi une récurrence au fur et à mesure tous les mois. Et sans rien faire. En résumé, pour générer un vrai gros chiffre d'affaires en tant que coach sportif, voici les 3 axes à prendre en compte. La première, c'est l'offre de la transformation physique. Un package de 3 à 6 mois avec un prix premium. Le deuxième, c'est l'abonnement. Dès que ton client a terminé sa transformation physique, tu peux lui offrir un abonnement pour encore plus le garder avec toi. 3, c'est que si tu aimes bien le coaching en présentiel et que tu aimerais le garder, utilise-le comme un service ultra premium. Le but, c'est que le coaching présentiel, ça marche uniquement pour des clients VIP qui payent très bien. Et bien sûr, pour que tout ça fonctionne, il faut se poser la question, comment générer plus de revenus sans y passer plus d'heures? Pour ça, on a donc les produits numériques qui vont être super importants pour acquérir les 10 000 € par mois. Premièrement, ce sont des sources qui sont quasi passives. Ça veut dire quoi? Tu travailles une fois, tu le mets en place et après, tu es tranquille à vie. Deuxièmement, ils agissent également comme produits d'appel. Par exemple, rien ne t'empêche de ton côté de mettre un e-book à 5, 10, 15, 20 € sur l'hypertrophie, sur la musculation pour les femmes postpartum, peu importe. Comme ça, c'est un peu un produit d'appel qui va ramener beaucoup de personnes, peut-être pas en acheter, mais voir ton compte, ton profil et ce que tu apportes au fur et à mesure. Et pour les clients qui ont payé cet e-book-là, ils auront une valeur que tu leur as apportée sans forcément avoir un suivi derrière. Donc ils savent que si demain ils doivent faire appel à un coach sportif, ce sera forcément toi. Car ces clients-là qui ont acheté l'e-book vont gagner en confiance parce que tu leur as apporté beaucoup de conseils. Car par exemple, ce que tu peux faire sur plein d'outils comme par exemple Éclos, rien ne t'empêche toi de créer des programmes sur mesure, des programmes débutants, intermédiaires, experts, que tu mets dans ta boutique Éclos et que tes clients dans ton site web, ils peuvent en acheter. Donc par exemple, rien ne t'empêche de mettre un programme débutant que ton client lui a payé et il pourra avoir accès directement via l'application. Le programme a coûté 20, 30, 50 €, peu importe. Mais l'avantage ici, c'est quoi? C'est que le client a un programme fait par toi sans avoir le budget nécessaire pour avoir un suivi derrière. Et pour le prix, le but c'est d'en écouler le plus grand nombre. Donc les prix sur Éclos en fonction des programmes vraiment très spécifiques pour les clients, entre débutants, intermédiaires, etc. Ça varie entre 25 € et 300 €. Ça dépend, on va dire, de la niche que vous ciblez, ce qui est important dedans, à quoi ça sert, etc. Tout dépend également si c'est un e-book, un programme ou autre.
Une fois le prix créé et une fois la prestation créée dans l'application Eklo, rien ne t'empêche toi par exemple de mettre une automatisation en disant qu'à chaque fois qu'un client va payer la prestation du e-book, la prestation du programme en générique, il va recevoir automatiquement de l'application le programme, sans faire la moindre chose. C'est comme ça que tu vas créer des revenus récurrents sans forcément faire grand chose. Partie 3, augmenter les revenus en vendant plus cher. La deuxième méthode pour gagner plus d'argent sans forcément travailler plus, c'est quoi? C'est d'augmenter les tarifs. Forcément. Parce que oui, très peu de coachs osent vraiment augmenter leurs tarifs parce qu'ils ont peur que des clients ne soient pas intéressés, que d'autres clients trouvent d'autres coachs, etc. Pourtant, c'est un des leviers les plus puissants pour ta croissance en tant que coach sportif et deux options s'offrent à toi. Le premier choix, c'est augmenter pour tous les clients actuels les tarifs. Ou alors, d'augmenter uniquement les nouveaux prix pour les nouveaux clients. Ce qui est là vraiment la peur des coachs, c'est quoi? C'est vraiment la peur du rejet. Mais il faut surtout pas en avoir peur. Pourquoi? Parce que l'augmentation des tarifs peut être justifiable. Dans plusieurs cas, vous avez pris une expertise, vous avez fait des formations, peu importe, il y a plein de raisons à ça que vous augmentez vos tarifs. Et sachez une chose, c'est pas parce que vous êtes trop cher que des clients vont venir. Au contraire, au plus limite vous êtes moins cher, au plus les clients vont se douter quelque chose, ils vont dire c'est bizarre, si quelqu'un est pas cher, ça veut dire qu'il y a un peu d'entourloupe. Et surtout, il n'y a rien de mieux en tant que coach de choisir ses clients. Forcément, on va prendre des clients qui vont s'investir dans la durée, qui seront très disciplinés, qui vont faire les efforts pour que vous, au final, vous allez garder vraiment des bons contacts avec vos clients, premièrement. Mais deuxièmement, c'est tout réutiliser pour les réseaux. Du contenu Instagram, du contenu YouTube, pour les ads, etc. Vous pouvez tout réutiliser, donc l'avantage également, c'est de choisir ses clients. Vaut mieux un bon gros client qui va vous servir pour créer du contenu par la suite que 5-6 clients qui payent pas très cher, mais qui sont pas du tout motivés et disciplinés et qui vont rien vous servir. Si on prend ici un exemple chiffré qui est très simple. Tu as 10 clients à 100 € par mois. Ça fait donc 1000 €. Mais tu décides d'augmenter les prix à 150 € par mois. Dû à l'augmentation, 2 clients partent. Mais au final, toi, de ton côté, tu en gardes 8 à 150 € par mois. Donc ça revient à 1200 €. Tu as gagné 200 € en travaillant pour 2 clients de moins. Et bien sûr, il ne faut pas augmenter les tarifs de manière excessive, de passer à 100 €, à 1000 €. Mais si tu arrives à bien gérer ce format-là, tu peux passer ton chiffre d'affaires à 1 x 3, à 1 x 4 au fur et à mesure. Maintenant qu'on a vu ce point-là, on passe au deuxième point, c'est d'avoir une offre VIP. Le but de l'offre VIP, c'est de trouver des clients très motivés, très disciplinés, qui veulent vraiment une expérience unique. On a parlé qu'on voulait vendre une transformation physique. Là, ce qu'on veut avec les VIP, c'est vendre une vraie expérience. Nous, ce qu'on veut, c'est que le VIP soit le plus cher parce qu'elle promet un résultat plus fort, plus engageant et elle délivre une expérience encore plus poussée entre vous et votre client. On pourrait mettre donc une offre VIP avec un accompagnement ultra poussé, des bilans plus fréquents comme tous les jours, toutes les semaines, avec un suivi alimentaire complet, avec des recettes à disposition, etc. et une disponibilité 24 heures sur 24. Avec par exemple des réponses sur WhatsApp, des réponses par mail ou également des messages de motivation tous les matins. La disponibilité, c'est un luxe qui a un coût. Donc forcément, si tu passes ton temps à toujours répondre, il faut que le coût augmente. Mais ce qui est vraiment intéressant avec le VIP, c'est pas forcément d'avoir un coût énorme, c'est plus l'ancrage psychologique que tu vas mettre dans la tête de tes clients. Un client qui arrive sur les offres que tu proposes, il va forcément se dire combien ça va me coûter. Si tu affiches ton offre VIP à 3000 € par mois en premier, puis ton offre standard à 200 € par mois, le prospect va forcément lire 3000 puis voit 200. Dans sa tête, 200 €, il paraît presque gratuit en comparaison. Sans l'offre VIP, ton offre à 200 €, elle paraît énorme. Avec l'offre VIP, elle paraît minime, presque rien. Et pour vendre une offre VIP, il faut savoir 4 choses. Premièrement, c'est d'avoir une niche précise. Sans avoir une niche précise, ça va être très compliqué pour toi de mettre en avant les douleurs des futurs clients. Parce qu'il faut que ton client, lui, se positionne et s'identifie dans l'offre que tu vas proposer. Deuxièmement, c'est d'avoir un vrai social proof. Tu dois avoir des preuves, comme par exemple des photos, avant et après, des témoignages clients, par écrit ou en vidéo. Tu peux également avoir des études de chiffres. Bref, tu dois avoir un maximum de social proof pour ton coaching. 3, forcément, c'est vendre les bénéfices. Ce que tu vends, c'est pas uniquement les séances ou l'exercice. Ce que tu vends, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une vraie transformation, un vrai résultat pour tes clients. Les gens payent pour une promesse, les gens payent pour être bien dans leur corps. Donc vends ça au lieu de vendre un programme sur mesure, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. Nous, ce qu'on vend, c'est quoi? C'est un vrai résultat au bout de 6, 12, 18 semaines, au fur et à mesure. Et 4, c'est devenir un bon commercial. Alors quand on dit commercial, c'est pas être agressif avec les clients, c'est plus d'avoir de l'empathie avec les clients. Le but, c'est de comprendre les problèmes du client, ses douleurs, et comment nous, on peut les résoudre. Il faut vraiment que vous mettez dans la tête de jamais forcer la vente, d'être toujours dans la non-vente. Au plus vous êtes dans la non-vente, au plus vous allez vendre sans faire exprès. Ce chapitre-là était très dense, mais il est fondamental pour comprendre le reste. Et en parlant du reste, on va passer à la partie 4. Optimiser son temps pour de la croissance. Atteindre 10 000 € par mois en tant que chiffre d'affaires mensuel en tant que coach sportif, c'est bien. Mais si ça te coûte ta santé, c'est très mauvais.
Parce qu'il est parfaitement possible de faire 10 000 € par mois sans forcément passer notre vie à créer des programmes, à prospecter des clients, etc. Il est possible de tout optimiser. Parce que oui, nous on travaille avec 6 000 coachs sportifs dans l'application, donc forcément au fur et à mesure, on a compris que la seule façon de réussir chez eux, c'est quoi? C'est la gestion du temps. Ils savent gérer leur temps au fur et à mesure de leur semaine. Et pour ça, je t'ai préparé plusieurs pratiques à faire dès maintenant pour ton coaching. La pratique numéro 1, c'est structurer ta semaine avec un vrai calendrier. Ça paraît basique, mais la vérité, c'est que je connais pas mal de coachs qui n'utilisent pas du tout de calendrier dans l'application, Google Calendar, que ce soit Apple Calendar, Outlook, peu importe. Ils n'ont pas vraiment d'agenda. Ils notent tous soit sur bloc-notes, soit sur Excel, PDF, peu importe. Et c'est pas vraiment top pour le long terme. Pour le coup, moi, ce que je te conseille, c'est de créer chaque semaine des blocs où tu vas faire des choses. Par exemple, lundi matin, tu vas créer un bloc de contenu. Mardi après-midi, tu vas regarder les bilans de tes clients. Le mercredi après-midi, tu vas faire un ajustement tactique, tes programmes, peu importe. Il faut vraiment que tu structures au maximum ta semaine et tes jours parce que ton temps est très précieux. Parce que souvent, j'entends beaucoup de coachs dire « j'ai pas le temps, j'ai trop de coaching, etc. » Non, je pense surtout parce que tu n'arrives pas à mettre des vrais créneaux au fur et à mesure. Bloque-toi des créneaux, des deadlines et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Personnellement, quand moi j'ai switché vers Google Calendar et vers Notion, j'ai gagné un temps précieux sur mes activités. Pratique numéro 2, c'est utiliser les bons outils. J'en vois encore beaucoup trop des coachs comme ça qui sont en 2026 avec des PDF, Excel, Word. Déjà en termes de gain de temps pour vous, vous allez passer des heures à créer des programmes. Et même côté client, c'est pas vraiment intuitif. Le but côté client, c'est quoi? C'est qu'il arrive dans une plateforme qui est classique, avec tout ce dont il a besoin. Et évidemment, tu dois utiliser Éclo pour toi et tes clients. Dans Éclo, on a créé une application coach, une application client, pour que tu puisses retrouver tout ce dont tu as besoin au même endroit. Côté coach, tu as la création de programme, le suivi, les paiements, prise de rendez-vous, facturation, etc. Tout est disponible ici. Et côté client, ils ont la partie programme sportif pour voir les vidéos d'exercices. Ils ont également côté nutrition, des recettes, des listes de courses, des programmes alimentaires. Ils peuvent même scanner des codes barres. Tout est regroupé au même endroit pour que ce soit plus simple pour client et pour coach. Donc je te conseille vraiment d'utiliser Éclo pour gérer ton coaching. Tu me remercieras, on va faire gagner un temps de fou. Mais également, Éclo est disponible avec Claude et GPT. Donc ça veut dire quoi? Tu peux créer tes programmes avec les GPT, avec Claude. Et en un clic, tu peux être transporté automatiquement dans l'application. C'est ça l'expérience Éclo. Vous faire gagner un maximum de temps pour vous et vos clients. Pratique numéro 3, c'est automatiser les tâches répétitives. Je vois encore trop de coachs sur les réseaux, sur Instagram ou sur Facebook, peu importe, qui automatisent pas du tout leur business. Comme par exemple le lien de paiement, tout ce qui est facturation, tout ce qui est prise de rendez-vous, etc. Ils le font encore à la main sur WhatsApp, etc. Ça peut vous prendre un maximum de temps pour rien. Parce que rien ne vous empêche pour vous de créer votre calendrier avec vos plannings, vos créneaux de disponibilité. Vous l'envoyez à vos clients et c'est à vos clients de prendre rendez-vous. Pour du coaching en présentiel, du coaching en ligne, peu importe. Comme ça, tout est automatisé. C'est plus simple. Et bien sûr, quand on parle d'automatisation, on parle également de relance. Dans Éclo, si vous voulez, on a créé une partie relance automatique pour les paiements impayés, pour les bilans non faits, pour les séances non terminées. Le but ici, c'est quoi? De récupérer, identifier un maximum de tâches qui peuvent être automatisées et mettre en place. Parce que n'oublie pas, 1 heure de gagner, c'est 1 heure d'acquisition en plus pour des clients. C'est non négligeable. Si on récapitule un petit peu la feuille de route justement pour atteindre ces 10 000 € par mois, le premier, c'est un switch mental. Tu dois arrêter de vendre ton temps contre de l'argent, tu veux un vrai résultat pour tes clients, une vraie transformation physique. Deuxième, tu dois optimiser tes offres. Coupe ce qui te rapporte rien. Entre les packages, les abonnements, etc., prends ce qui est uniquement rentable pour toi sur du long terme. 3. N'aie pas peur d'augmenter les tarifs pour tes clients et crée une offre VIP qui va servir d'ancrage psychologique pour rendre les autres encore plus accessibles avec une comparaison. 4e, tu dois avoir des bons outils. Essaye de structurer tout ton coaching avec un vrai calendrier et surtout, utilise des outils pro comme Éclo et Zapier. Donc voilà pour cette vidéo. Alors, elle a été un peu longue, mais le but c'est vraiment de tout regrouper au même endroit, savoir comment faire, quel process et comment y procéder. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as bien aimé. N'hésite pas également à t'abonner pour nous soutenir. On sort une vidéo toutes les semaines sur le business des coachs sportifs, sur le marketing, la communication et les réseaux. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao.